que Dieu qui vit inexplicablement de toutes choses et même au-delà de la non-existence, vous soit glorifié par sa volonté et par son verbe. Je dis à nous de démontrer bibliquement parlant, Jardin Eden en Afrique de nos jours. Nous allons lire des versions bibliques pour nous démontrer ça. Nous allons dire est-ce que Jardin Eden toujours en Afrique? Et ça avant tout, on a lu dans Genèse chapitre 2. On a commencé dans verset 8 pour arriver dans verset 14. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce qu'il avait formés. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bois. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pire, on y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays du Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, dans la 7e manifestation phénoménique dans le visible, Dieu, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible d'Adam et le tout premier homme noir du monde de la terre. Car avant lui, c'est-à-dire avant Adam, il n'avait point créé l'homme. Adam fit ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible et physique. Regardez encore. Et Dieu, par la manifestation de sa volonté, avait créé dans la 7e manifestation, autrement dit dans la 6e manifestation, l'existence potentielle, Adam, l'homme noir universel, par la même nature intérieure manifestée de l'union de l'ombre, réfléchit les êtres spirituels d'au-delà du grand voile, non visible. Il avait créé une puissance collective, il avait identifié ensemble Adam et Ève. Alors, la Bible dit clairement, après avoir que bon Dieu fait Adam avec Ève, c'est-à-dire il fait créer, les placer dans le jardin Éden. Alors, juste avant tout, qui côté jardin Éden, dans quel mode de sortie? Est-ce que c'est dans le mode physique ou bien dans le mode semi-astral, autrement dit, dans le mode semi-physique? Alors, bibliquement parlant, Jardin Eden sorti dans le monde spirituel et bon Dieu placé Jardin Eden dans un monde semi-astral, autrement dit, dans un monde semi-physique. Alors, Jardin Eden, c'est pas, il n'est pas fait ni dans le monde astral, ni dans le monde physique, c'est que Jardin sorti directement dans le monde spirituel et puis bon Dieu mettait Jardin dans le monde semi-astral, semi-physique. Alors, il n'y a pas de existence terrestre tant que gens un peu le monde comprend. Souvent, il y a un peu de monde qui dit Jardin Eden et les sites en Inde, il y a des gens qui dit Arabie Saoudite. Alors, il y a plusieurs noms. Mais nous parlons, bibliquement parlant, Jardin Eden se trouve en Afrique ancestrale. Et bon, bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et souvent, nous répétons ça, nous dit la spiritualité est une question de race. Alors, premier fleuve là, il dit que un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bois. Il dit en 4 branches. Le premier est Pishon. L'un des Pishon, et bibliquement parlant, l'un des Pishon qui est égal avec Avila. Pishon Avila, l'un trouvé Avila,
L'on aller plus loin, nous joignons Avila. Dans la même zone Avila, nous joignons Somalie, autrement dit qui signifie Somalie toujours. OK, nous sommes capables de dire Pout toujours qui signifie Libye. Bibliquement parlant, nous voyons le premier fleuve là, il était passé dans la zone Pichon, autrement dit Somalie, Libye. C'est là que nous jouons le premier fleuve, Jardin Eden là. Deuxième fleuve là, il dit le nom. Et le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays. Avila où se trouve là. Alors, on parle de Avila, nous parlons de Somalie. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tous les pays de Koch. Alors, on parle de Koch, qui dit Guillaume, toujours bien Koch. On parle de Koch, nous jouons Koch qui est situé directement en Éthiopie. Alors, jusqu'à présent, nous avons un premier fleuve qui est en Afrique, et deuxième fleuve là toujours qui est trouvé en Éthiopie, toujours en Afrique ancestrale. Ok, on a parti pour le troisième fleuve là. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Elle parle de Idékel, nous jouons toujours la Syrie. La Syrie, c'est toujours Afrique ancestrale. La partie pour quatrième là. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Quatrième fleuve là, c'est Euphrate. L'on parle de Euphrate, ça veut dire nous fait allusion avec Misraïm. L'on parle de Misraïm, c'est toujours Égypte. Tout le monde connaît Égypte, fait partie Afrique ancestrale. Alors nous jouons Somalie, Pout, Libye, Avila, Éthiopie, et la Syrie, Misraïm, Égypte. Et nous tout fleuve est passé directement en Afrique ancestrale. Alors, les 4 fleuves sont en Afrique ancestrale. Alors, tous 4 fleuves Jardin Eden, nous jouons en Afrique ancestrale. Et jusqu'à présent, il y a un pile historien, autrement dit, un pile scientifique qui dit qu'il y a un mystère qui est caché en Afrique ancestrale, c'est-à-dire en Afrique. Ils ne pas voulu expliquer. Eh bien, c'est un mystère ça qui ne pas voulu expliquer. Eh bien, nous jouons Jardin Eden, bibliquement parlant, le trouver en Afrique. Et pour finir, je vais aller dans la Bible authentique, Genèse 2, verset 8. Alors, Genèse 2, verset 8, il dit: Ensuite, par la manifestation de la volonté, Dieu fit sortir du monde spirituel. Dieu fit sortir du monde spirituel un grand, beau et mystérieux Jardin Eden qui devint semi-astral et semi-physique. Il les planta au milieu du continent de l'Éden, c'est-à-dire Afrique ancestrale, là-bas à la région du littoral. De la sensibilité temporale extraite de l'antériorité universelle des temps, il y plaça ce monde, il y plaça ce même Adam qu'il avait formé, et qu'il avait formé pour longuer la brindéa, c'est-à-dire pour la vie éternelle. Alors, nous appelons Genèse 2, verset 9 pour arriver dans verset 14 dans la Bible authentique, dans la nouvelle version, pour nous vérifier ça dit à bien toujours que Jardin Eden trouvé en Afrique ancestrale de nos jours. La manifestation de la volonté de Dieu fit croître du sol du continent et Afrique centrale, ça veut dire des rois et Mundaga, toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux, à voir et goût acquis et savouré à la dégustation. Le fruit était d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée, et voulant en même temps que le principe substantiel de vie, entité connue sous le nom de l'arbre de vie, se développa au centre de l'enceinte du mystérieux Monda Mama Minenge, c'est-à-dire Jardin Eden, avec la mystérieuse puissante entité connue également sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal.
Un grand fleuve extrêmement limpide et incroyablement mystérieux sortait de Wassé Mundaga, c'est-à-dire Afrique centrale, de Mingue Eden pour arroser le Monda, c'est-à-dire pour arroser les jardins qui se trouvaient au milieu de cette même Wassé Mundaga, c'est-à-dire Afrique ancestrale, dans la région du littoral, et de là, il se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Le nom du premier de ces fleuves émané dans les plans semi-astrales et semi-physiques était l'être apparent, les Mungala, c'est-à-dire Pichon. Il enveloppait tout le pays de Nongé à Avila. L'énergie vitale, l'un des lieux natals de l'or. Et l'or de ce pays-là, emblème de la réflexion lumineuse, était bon. C'était encore l'un des lieux natals de l'Escabrook, division mystérieuse de Bidelium. Et de la mystérieuse pierre d'onyx, sublimation universelle, le nom du second de ces fleuves émané dans les plans semi-astral et semi-physiques était le mouvement formatif, le Mopololo, Guillon, et développa toute la terre des Mundo, c'est-à-dire Éthiopie, les principes innés. Le nom du troisième de ces fleuves émané était les Pele, c'est-à-dire Idekel, propagateur, servant de véhicules au principe de la félicité, au taga qui coule vers Namala, c'est-à-dire la Syrie, qui se trouve dans Wassé Gedo, c'est-à-dire Afrique de l'Est. Le quatrième enfin recevait le nom de Ephraïm à cause de la fécondité dont il était la source. Alors c'est ça nous te gagné pour en gros côté nous montrons bibliquement parlant, Jardin d'Éden trouvé en Afrique ancestrale. Que Dieu vous soit glorifié.